Alors, c'est ce que je veux faire d'abord, de regarder. Vous allez ici en bas, en galop, avec simplement un fois changement de pied, on fait un 8. Oui. Pour regarder, aussi, vous pouvez passer par ici, ça va être peut-être plus intéressant pour la public. Et c'est ce que je veux regarder, encore une fois, c'est la longueur des étriers, l'équilibre du cavalier, l'équilibre du cheval. Et voilà, allez-y, ça dépend un peu avec les vrais chevaux et pas que les chevaux qu'on a vus avec les vidéos. On peut descendre et puis remonte. Et toujours avec le plié, contre-plié un peu, avec le poids dans l'étrier, pas s'asseoir. Et c'est simplement à ce point-là, on peut regarder les longueurs des étriers pour décider si c'est acceptable ou pas. On peut faire un changement de pied et faire ça aussi à main gauche qu'à main droite. Voilà. Encore une fois, passer devant nous. Vous pouvez passer encore une fois devant nous. Ça nous permet de regarder un peu plus comment est la longueur des étriers. Toujours avec le plié à droite, à l'extérieur. Numéro 1, tu peux avoir les rênes un peu plus longs, un peu plus avec le plié à droite, tête à droite, tête à droite. Oui. Tête à droite. Voilà. OK. Le 1, les longueurs des étriers, ça va? Pour moi, on peut faire encore 2 plus courts. Hein? Hein? Le 2, trop long. Je trouvais pas trop long, mais un trou plus court. Et le 3, ouais, c'était pas mal pour moi aussi. Peut-être encore une fois, je vais remonter un trou. Ouais. Et, Chris, est-ce que la nature, enfin la forme et la nature de la selle comptent beaucoup ou pas? Très beaucoup, oui, oui. Il y a, pour le cross, on a besoin d'une selle qui a assez de place pour prendre cette position, pour avoir les étriers assez courts. Oui, si on a une selle qui est trop courte, on arrive avec les genoux avant la selle ou on a contact avec la selle trop en arrière. La selle de cross doit être assez longue et assez plat pour être possible de bouger et de venir un peu plus derrière le point, le centre de gravité du cheval. Il y a souvent le cas quand le cheval descend, fait la réception après l'obstacle, que le contact de la selle avec le cavalier jette le cavalier en avant. Hein? Contre-plier un peu avec le poids dans les étriers et toujours avec le point du pied avant le genou. Oui, laissez les rênes un peu plus longs, contre-plier, mais il ne faut pas s'asseoir. Hein? Il ne faut pas s'asseoir. Hein? Si vous s'asseoir trop, je fais les étriers encore plus courts. Voilà, maintenant vous pouvez galoper.
Laisse les rênes un peu plus longs. Voilà, le poids dans l'étrier intérieur. Oui. À l'extérieur de la maison, contre-plié. Voilà. Voilà. Et essayez d'avoir le pont simple pendant l'exercice. Il manque un. Elle arrive. Contre-plié, doucement. Voilà, voilà, voilà. Oui, très bien. Vous pouvez tous encore le faire. Et puis, en dessous ici, transition de surprise. Ça veut dire arrêter tout droit et puis caresser le cheval. On descend avec le poids dans les étriers, avec les rênes aussi longs possible, si possible avec le pont pour garder les mains en bas, le regard très haut, pas en bas ici, mais là-bas dans les arbres. Et essayer de concentrer un point dans la distance qui était la ligne du milieu du carrière. Voilà. Poids dans les traits, les regards en avant et les mains en bas. Et il faut employer la jambe droite pour arriver ici à la ligne. Oui. Le regard à Eric dans la distance. Les mains en bas. Et ici était X. Pas là. Chris, est-ce Oui. qu'on peut donner un repère visuel à partir duquel il faut demander la transition pour la faire là où tu es? Enfin, on doit le préparer ici dans le descent avec les muscles des fesses, avec les mains en bas et voilà, et lentement s'asseoir. Voilà, c'est comme ça. Oui. Il ne faut pas attendre qu'on arrive ici. Il faut essayer d'avoir l'équilibre, oui, avec le poids dans l'étrier, avec la combinaison des abdomens, les fesses, bas de jambes, oui, pour arriver en dessous avec les jambes extérieures, postérieures du cheval en dessous. Hein? Voilà, le regard en avant, jambe droite, jambe droite, jambe droite, jambe droite, les mains en bas. Voilà, et maintenant, tu peux faire un cercle à droite et employer la jambe droite pour dire à le cheval, ils doivent faire attention à ta jambe droite. Voilà. Les mains en bas, les rênes un peu plus longs, le bas de jambe aussi, les bas de jambes aussi. Voilà, les mains en bas. Voilà. Il faut utiliser les bas de jambes aussi. Hein? Le bas de jambe, employer aussi le bas de jambe. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, je viens d'expliquer au cavalier avant, pendant l'exercice, le regard en avant et pas aux obstacles. Les mains en bas, le regard en haut. Et essayer d'avoir avec un léger contact avec la selle, on dit un feeling, oui, un sentiment pour le rythme et la longueur du galop, le foulée du galop. Voilà. Regardez à droite, où est l'obstacle? Des mains en bas, tout près des arbres. Tu peux avoir les rênes un peu plus longs que des mains en bas, assez longs avec les rênes et les yeux, le regard en avant, pas regarder en dessous. Oh. Pendant le descente, tu dois rester plus derrière le centre de gravité du cheval. Essaye d'avoir
pas de jambes pour diriger. Hein? Pas trop de vitesse avant l'arbre avant. Et c'est ce que tu as fait avant pour arrêter ici. Tu dois faire pendant le descente pour rester en équilibre. Hein? Pas essayer avec les mains de contrôler la distance. Tu peux faire encore une fois des obstacles que pour la confiance, le regard en avant, contre-plié, pas trop vite. Voilà. Voilà. Et arrêtez encore une fois avec le pas de jambes. Pas de jambes. Oui, voilà. Et la préparation pour la vitesse, l'équilibre, le regard en avant, les mains en bas, rester derrière le... OK, il n'a pas beaucoup d'expérience. Oui. Tu peux essayer encore une fois et cette fois, laisser l'encoller un peu plus long pendant le descente. Oui. Laisse les rênes assez longs pendant le descente. Voilà, le regard en avant, les rênes assez longs. Yes, we can, comme bien, voilà. Caresser, arrêtez. Laisse l'encolure assez longue. Ce soit derrière le point le centre de gravité. Yes, we can, viens, voilà. Oui, très bien. Et les mains en bas, pas de jambes. Voilà. Oui. Caressez. Et fais encore une fois. Les doigts assez relâchés. Les yeux en avant. Voilà. Et arrêtez. Jambe droite. Voilà. Et caressez. Super. Eh bien. C'est ce que je vais faire ici avec cet exercice pour laisser la public regarder surtout qu'on reste derrière derrière le centre de gravité du cheval, qu'on laisse le cheval avoir la longueur de l'encolure, qu'on dirige le cheval avec les jambes et le regard et pas avec les mains. Et la première fois que numéro 3 le fait, tu étais un peu serré avec les mains. C'est normal, nous ne sommes pas des robots. Hein, c'est que Marc Lyon qui est un robot. On va le contrôler un peu, laisser un peu les mains un peu plus doux pour donner à le cheval le sens qu'il peut. Hein? Et à ce point-là, on reste tout près de la selle avec le contact avec le bas de jambe, mais tout en restant avec le regard. Le corps reste suffisamment en haut que permettre le cheval de sauter toujours devant nous. Ouais.